Je suis Alban et je vais sauver de la malédiction les enfants des croisades. Nous sommes en l'an de grâce 1212, lors d'une période très agitée au cœur de la région du Languedoc. La prospérité est gravement menacée par la croisade contre les Albigeois. Ce conflit mené par l'Église et les seigneurs du nord de la France contre les Cathares avait introduit la guerre dans les campagnes, causant la destruction des cultures et des vergers, entraînant la misère des populations. Sans compter le poids de la répression religieuse dans la vie quotidienne. C'est dans ce contexte qu'Alban, un petit garçon plein de curiosité, vivait avec ses parents dans un petit logis bordant une plantation de noyers située à l'écart du petit village de l'Ardaillé dans les Cévennes. Après avoir effectué quelques besognes quotidiennes pour soulager ses parents qui travaillaient durement dans les champs, Alban aimait explorer les alentours, découvrant les secrets que la nature avait à offrir. Le chant mélodieux des oiseaux et le doux parfum des fleurs accompagnaient ses rêves d'aventure. Il adorait particulièrement regarder pousser l'herbe, parcourir les bois et monter dans les arbres pour s'émerveiller du paysage qui s'étendait à perte de vue. Comme chaque matin, il avait pour corvée d'aller chercher de l'eau au puits situé en bordure des non loin de leur habitation. Ce matin-là, comme d'habitude, il prit la grande cruche qui était sous la niche de l'entrée, et franchit la porte de la maison, déterminé à bien accomplir sa tâche. Arrivé au pied du puits, il se pencha pour observer la surface de l'eau scintillante, réfléchissant la lumière du soleil. Avec un geste vif, il saisit le seau attaché à une corde et le fit descendre dans le fond du puits. Mais, dans un malheureux enchevêtrement, la corde s'enroula autour de son poignet. Avant qu'il ne puisse réagir, le poids du seau tira sur son bras, le faisant basculer en avant. Padaboum! Plouf! Alban tomba dans l'antre du puits, la fraîcheur de l'eau l'entourait. Dans un premier temps, la peur l'envahit, mais il se ressaisit rapidement. Il se mit à battre des pieds et des mains, avec des mouvements maladroits mais déterminés. Soudain, sentant le sol sous ses pieds, il se mit à se redresser. Dans cette position, il se retrouva avec de l'eau jusqu'au niveau de la taille, entouré par les parois verticales de la citerne, si hautes que la lumière du jour semblait s'éloigner. Malgré cela, il pouvait encore voir des reflets scintillants sur les parois humides du puits. Alors qu'il luttait pour garder son calme, il remarqua une lueur sur la paroi. Intrigué, il s'approcha et découvrit une petite porte en bois avec un petit trou en son centre. Elle semblait très ancienne et n'avait sûrement pas été ouverte depuis des années. Il se demanda ce qui se cachait derrière. Peut-être un trésor oublié ou un passage secret. Alban posa alors sa main sur le bois rugueux, ressentant une étrange chaleur émaner de la porte. Après un moment d'hésitation, il décida de regarder à travers le trou. À sa grande surprise, il aperçut une lumière douce et dorée, accompagnée de murmures lointains, comme un chant mélodieux qui l'invitait à entrer. Poussé par sa curiosité, il frappa doucement. Étonnamment, la porte s'ouvrit lentement dans un grincement mystérieux révélant un monde souterrain. De l'autre côté, se laissait entrevoir l'origine d'un escalier en colimaçon descendant sournoisement dans l'obscurité. L'échappée était illuminée par des lucioles scintillantes qui flottaient dans l'air comme des étoiles. Alban, le cœur battant d'excitation, emprunta les marches, chacun de ses pas résonnait comme un écho dans le silence mystérieux.